ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors je vais vous apprendre à faire une suite à notre jupe droite que nous avions vue précédemment dans un autre tuto où je vous apprenais à faire en fait un moulage à vos mesures. Et je vous avais précisé que lorsque celle-ci serait faite, vous pourriez faire des jupes qui correspondaient un peu plus au style de maintenant. Et c'est le cas avec cette jupe des années 80 pour le coup, qui est une jupe portefeuille que nous allons faire aujourd'hui. Donc nous allons partir de cette base de jupe pour en faire celui-ci, mais si jamais vous avez une jupe déjà dans ce style-là, vous pouvez tout aussi bien décalquer le patron comme je vais vous montrer un petit peu plus tard. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous apprendra des bonnes techniques. C'est parti, on s'y met! Et on commence avec la liste du matériel. Il va vous falloir une machine à coudre, un coupon d'environ 1,50 m, attention au raccord, si comme moi vous avez pris un tissu à motif, du biais préformé, une paire de ciseaux, un zip invisible d'environ 12 à 15 cm, un pied spécial pour pouvoir le monter sur votre machine, une bobine de fil, quelques épingles, le patron qui est à retrouver directement sur mon blog jolicarmin.fr et enfin quelques aiguilles. Étape numéro 1, décalquer le patron. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez deux solutions. Soit vous partez du patron de base que nous avons fait ensemble lors du tuto où je vous apprenais à faire la jupe de base en moulage. Donc c'est une jupe que vous avez réalisée à vos mesures. Et vous allez venir en fait placer cette jupe sur votre tissu et vous allez venir découper selon les mesures. Donc pour plus de compréhension, je n'ai pas désépinglé ma jupe, mais bien sûr lorsque vous découpez votre patron, vous désépinglez tout, même les pinces. Et vous n'avez plus qu'à rajouter la partie de la ceinture qui n'était pas présente sur le moulage. Sinon, vous pouvez partir d'une jupe type secrétaire ou crayon que vous avez déjà dans votre penderie et vous venez découper tout le long. Attention à la matière, là j'ai mon coupon est en coton et la jupe de base que j'avais est un polyester très extensible. Il est donc obligatoire de rajouter quelques centimètres. Pareil, je viens rajouter la partie de la ceinture. J'ai bien donc un dos, la ceinture, un devant et deux pans qui constituent mon pan de devant. Deuxième étape, les pinces. J'ai deux pinces sur mon dos, donc je viens marquer mes pinces avec un crayon et poser quelques épingles, puis repasser pour marquer au fer ma pince. La couture sera ainsi plus aisée et je viens coudre du haut de ma pince jusqu'à la pointe. Donc je fais un point avant-arrière au début, je suis ma ligne. Et pour terminer, je viens mourir dans le tissu, je tire un petit peu mon fil et je viens faire un nœud. Ainsi, ma pince sera impeccable après repassage. Donc voilà. Et si je retourne sans avoir repassé, on se rend compte que c'est déjà pas trop mal. Hello Gypsy! Donc je renouvelle l'opération sur les deux pans de devant. Pour un choix esthétique, j'ai choisi de ne pas refaire de pinces sur mon devant. Je les ai donc supprimées, c'est-à-dire que quand je suis venue couper mon patron, j'ai supprimé les pinces, je les ai laissées fermées. Étape numéro 3, assembler le pan de devant. Donc j'ai mon pan de devant que j'ouvre en deux, puis je retourne intégralement ces deux pans. Et je vais venir coudre sur trois côtés. Je laisse un côté ouvert pour pouvoir retourner ma matière. Et je couds ensuite à 0,5. De base, je couds toujours à 0,5, mais si vous voulez par plus de sécurité, vous pouvez très bien coudre à 1 cm, c'est ce qui est recommandé en général. Voilà, je viens faire un petit point avant-arrière dans la pointe de ma ceinture pour être sûre de pouvoir la retourner correctement. Puisqu'ensuite je vais venir dégarnir tous mes angles afin de pouvoir
retourner au mieux ceci. Je viens ensuite faire un point zigzag tout le long de mes 3 côtés que je viens de coudre afin de faire vraiment un maximum de propreté. Et maintenant, je n'ai plus qu'à retourner le pan intégralement. N'oubliez pas de dégarnir les angles. Un petit coup de fer. Et la magie, elle opère. Alors attention, vous faites un petit rouloté quand vous venez repasser, c'est-à-dire que vous faites coulisser un côté plus que sur l'autre. Ainsi, lorsque vous porterez votre vêtement, ce sera beaucoup plus joli. 4e étape, la ceinture. Je parle ici de la ceinture qui va s'accrocher au dos. Donc, je fais la même chose que j'ai fait sur mon pan devant. Je prends mes 2 parties, je mets endroit contre endroit, j'épingle et je vais venir coudre sur 3 côtés. Donc celle-ci est très très longue. Dans le patron que je vous ai mis sur le blog, elle est beaucoup plus courte, elle a la taille adaptée. Là, j'ai vraiment suivi la taille qui était proposée dans le patron, qui était en fait gigantesque, mais bien trop grande. Donc je viens coudre en point droit, puis en point zigzag afin de solidifier notre couture. Je retourne. Vous pouvez vous aider d'une épingle à nourrice pour cette opération. Puis comme le pan devant, je viens repasser en faisant un petit rouloté. Et voilà, ça prend forme. Non mais le tissu, il est vraiment trop beau. Je viens ensuite assembler la ceinture dos avec le dos. Donc c'est une petite couture sur environ 5 cm qui va nous permettre de solidifier et de venir cacher le zip. Étape numéro 5, le zip justement. Alors, étape un peu cruciale du tuto, donc soyez très attentive. Donc j'ouvre ma jupe en 2, j'ouvre mon zip et je vais venir le retourner sur mon dos. Donc au niveau du haut, vous allez laisser quelques centimètres afin de pouvoir venir faire votre ourlet de propreté en fait à la fin. Donc je viens positionner quelques épingles, vous pouvez laisser environ 2 cm du haut. Je viens positionner 2 épingles et je vais venir coudre avec un pied spécial tout le long du zip. Donc ma machine datant des années 80, j'ai été obligée d'acheter un pied qui est affreux en termes d'esthétisme, qui est très moche mais très pratique. Donc si vous n'avez pas de pied adapté, je vous conseille de le trouver. Vous le trouverez dans toutes les merceries, c'est un pied qui s'adapte à toutes les machines. Donc une fois cousu, vous pouvez contrôler pour voir que si vous déroulez le zip, il se positionne bien. Normalement, vous remontez le zip, ce que je n'ai pas fait là, et malheureusement j'ai dû défaire parce que je n'étais pas bien en face, donc ne faites pas la même erreur que moi. Remontez bien votre zip, positionnez-vous en haut et venez piquer. Et ensuite vous venez rouvrir votre zip pour pouvoir reglisser ce zip sous la machine. Donc ça fait beaucoup de fois le mot zip, mais c'est normal, c'est son étape. Et voilà, je passe à la seconde partie du devant. Puis je viens contrôler en fermant que celui-ci est bien posé. Donc vraiment on ne le voit pas, la matière elle était super cool pour ça. Et voilà, comme je vous le disais, la ceinture dos vient cacher le zip. Et à l'intérieur c'est tout moche, c'est normal. J'avais choisi un fil blanc avec un zip noir. Étape numéro 6, assembler les côtés. Alors nous avons cousu notre zip, nous allons maintenant venir coudre le côté. Donc nous commençons par mourir au niveau du zip et vous venez coudre ensuite à 0,5 ou 1 cm selon votre choix le long de votre couture. Et vous allez renouveler l'opération de l'autre côté. Et n'oubliez surtout pas d'insérer le pan à cette étape-là, puisque vous allez coincer le pan entre le devant et le dos. Et je viens coudre tout le long.
Étape numéro 7, le biais. Donc une fois que j'ai terminé de coudre mes deux côtés, je vais venir faire la propreté avec le biais qui est déjà préformé. Donc c'est tout simple, je l'ouvre entièrement et je viens le positionner le long de ma couture côté, puis je vais venir coudre à 0,5 au niveau du premier pli en fait. Voilà, je vous ai fait un petit zoom pour mieux comprendre, donc vous piquez droit. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à retourner le zip sur lui-même de l'autre côté. Et pareil, vous venez piquer droit. Et là la couture, elle est cachée et franchement la finition, elle est vraiment très propre. La dernière étape, les ourlets, l'étape numéro 8. Donc j'ai choisi de faire un ourlet main pour que ça se voit le moins possible, mais après, libre à vous de choisir un ourlet machine si vous le souhaitez. Donc l'ourlet c'est très simple, vous repliez une première fois le tissu sur lui-même, puis une deuxième fois, et vous venez piquer nervure si vous piquez à la machine ou coudre en point visible le long de votre ourlet à l'intérieur. Donc moi j'ai choisi de faire un ourlet à la main, c'est un petit peu plus long, mais c'est aussi plus joli puisque ça ne se voit absolument pas. Donc je vais faire cette opération sur le haut de la jupe et sur le bas. Donc je fais toujours mon ourlet avec un fil double, c'est-à-dire que je prends un fil, que je l'insère dans le chat de l'aiguille et que je viens faire un nœud avec les deux extrémités. Ainsi c'est plus solide. Et voilà, c'est invisible, c'était promis. Et voilà notre jupe avec son petit ourlet. Donc comme ça, votre jupe elle est aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et ça, j'apprécie beaucoup. Donc je viens renouveler l'opération en bas. Vous pouvez vous aider de votre fer à repasser pour préformer le tout. Et voilà, là je vous montre donc la jupe et ses finitions. Donc j'aurais pu choisir un zip blanc, ce qui aurait facilité mon affaire, mais j'en avais pas sous la main. Et voilà, vous pouvez vous rendre compte que les côtés sont parfaitement propres. Et voilà, c'est déjà la fin du tuto, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. À très vite!